Bienvenue dans Cauchemar sur l'échiquier. Un nouvel épisode de Cauchemar sur l'échiquier et un épisode assez particulier, assez original qui tranche des épisodes précédents. Je m'explique. Christophe, un abonné de la chaîne, m'envoie cette position. Il a les noirs et le trait est au blanc. Il se trouve que c'est une partie qu'il a jouée sur Lichess. Alors, l'adversaire abandonne dans cette position. Christophe est plutôt content de sa prestation, mais une envie le prend de vouloir finaliser sa position. Et il va imposer à l'ordinateur de Lichess de continuer cette partie à la place de son adversaire. Il va perdre la partie. Alors il va recommencer et reperdre à nouveau. Il va jouer 10 fois cette position et la perdre 10 fois. Alors, un peu désemparé, il ne comprend pas, décontenancé, il m'envoie un message. Il me dit, mais pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive pas à gagner cette position? Ou d'ailleurs, Lichess me donne un avantage de plus 4 et où mon adversaire a abandonné. Alors, ce que je vous propose, c'est d'abord d'écouter Christophe. Alors, dans cette partie, nous sommes au 25e coup de la partie et mon adversaire abandonne. Ce qui me semble logique, puisque je ne vois pas... D'une part, lui, il n'a pas d'attaque contre mon roi, et moi, de mon côté... je suis très très proche du mat selon moi, avec 3 pièces qui attaquent directement son roi, donc je me dis que je ne vois pas comment il peut s'en sortir. Donc il abandonne, et là-dessus, moi je vais dans l'analyse, et je vois que l'ordinateur me donne que un avantage de 3.4. Donc ça m'interroge, je me dis mais je suis proche du mat, et pourtant... il se trouve que l'ordinateur ne me donne pas un avantage si énorme que ça. Donc je fais continuer à partir de cette position avec l'ordinateur, avec Stockfish niveau 8, donc le niveau le plus fort. Et j'ai joué une dizaine de parties contre l'ordinateur à ce niveau-là, mais il s'avère que j'en ai pas gagné une seule. Et quelle que soit la variante que l'ordinateur me propose, et quel que soit ce que je fais, j'arrive pas à m'en sortir au final, donc c'est pas aussi simple que ça. Et voilà, donc je voulais te soumettre cette partie là pour voir ce que tu en pensais. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que cette position pour moi elle est caractéristique de ce que je joue souvent avec mon beau-père, qui est un joueur qui a une forte capacité de calcul et qui joue très rapidement. Et on se retrouve souvent dans des positions où je suis gagnant, très très gagnant même, et il arrive à retourner la position d'une manière complètement invraisemblable et gagner à la fin. Donc je suis assez souvent frustré en fait quand je joue cette position-là contre l'ordinateur. Ça me rappelle ce que je ressens quand je joue contre mon beau-père. Voilà, donc je voulais te faire part aussi de cette petite anecdote personnelle. Voilà, bonne journée. Alors nous comprenons mieux le désarroi de Christophe, et ce que je vous propose, c'est de regarder l'une des continuations, l'une des parties qu'il a jouées contre le module d'analyse et où il n'a pas réussi à finaliser son attaque. Et après, je vais m'y essayer. On va voir si j'y arrive. Et puis, on verra le résultat, et je vous inviterai même à essayer d'ailleurs de gagner cette position contre Lichess. Je vous expliquerai la procédure. Allez, on y va. On regarde une première partie qu'a jouée Christophe dans cette position. Alors, le trait est au blanc, donc à l'ordinateur de Lichess, ordinateur réglé sur le niveau le plus fort, ce qu'on appelle Stockfish 8. Et l'ordinateur de Lichess joue B4. Alors, c'était évidemment, il y avait une menace de mat en B2. Vous voyez, dans la position, vous l'avez tous vu, bien sûr, il y avait la menace de dame prend B2. Donc B4 a été joué. Alors, Christophe, il aurait pu reprendre de la dame en B4, il préfère reprendre du fou. Il prépare la découverte. Si le fou bouge, il y aura des échecs. Le roi se décale en C2. Dame A4 échec, le roi vient en D3, attaque le cavalier. Cavalier B2, échec fourchette, attaque le roi et la tour. Donc pour l'instant c'est intéressant pour Christophe, le roi s'échappe en E4. Cavalier prend D1, non seulement gagne la tour, mais on menace la prise en F2 avec une nouvelle fourchette roi-tour. Le roi vient en F3. Dame A2 avec l'attaque sur F2. Le cavalier masque l'attaque et libère la tour qui attaque le cavalier. Dame D5 échec, on voit que le roi blanc est trimballé, E4. Dame B3 échec, roi G4. E5 échec avec l'ouverture du fou qui attaque le roi. Le roi vient en H5. Échange des fous, fou prend H3. Et enfin, je dis échange, les blancs ne reprennent pas le fou en fait. Ils font dame prend E5 échec,
Le fou vient embêter le roi en E7. Pion D5 avec la menace d'avancer en D6 puisque le fou est cloué et de prendre en E7 après le fou. Cavalier prend F2, attaque la tour. Le cavalier vient en D4, attaque la dame. Fou G4 échec, le cavalier soutenait aussi, est venu soutenir la sortie du fou en G4 pour attaquer le roi. Le roi vient en G6. Dame B6 échec. Le cavalier vient en C6, interposition. Pion prend. Et comme le pion a pris, la dame ne contrôle plus la case D6, donc ça permet de jouer D6. Menace dame prend fou, mat. Alors, la dame noire vient en B7 pour protéger le fou. Tour F1, les blancs sauvent la tour, l'ordinateur sauve la tour, attaque le cavalier. Et il y a une autre menace non décelée. Cavalier D3 attaque la dame. Et là, la tour de l'ordinateur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir en F8. Tour F8 échec. Bon, le fou, bien sûr, ne peut pas prendre, il est cloué. Soit le roi prend, soit il s'en va en D7. S'il s'en va en D7, c'est dame prend fou mat. Donc dans la position, Christophe a pris la tour, mais ce sacrifice d'attraction des blancs de la tour permet maintenant à la dame de venir mater en H8 grâce à l'implication du roi, qui n'a fait que fuir dans cette mini-analyse, dans cette mini-partie. Le roi a fait que fuir et finalement il vient contrôler la case F7 et provoquer le mat. Terrible mat. Alors, comment essayer de gagner cette position? Eh bien, je vais vous montrer comment procéder pour insérer cette position sur Lichess et la jouer contre l'ordinateur, pour voir si vous allez mieux faire que Christophe, et également pour voir si vous allez mieux faire que moi, parce que je vais m'y essayer maintenant. Alors, évidemment, il faut un compte Lichess, mais c'est un compte gratuit. Lichess, c'est une zone de jeu sur laquelle on joue, donc voilà, là je suis sur Lichess, et je vais aller dans l'onglet Outils, qui est en haut. Je vais mettre Importer une partie. Et là, je vais coller le PGN. Il suffit de faire un CTRL-C, CTRL-V, de copier le PGN, c'est-à-dire les coups de la partie que je vais mettre dans le descriptif texte de ma vidéo. Donc, quand vous cliquez sur le descriptif texte, vous aurez le PGN de la partie qu'il faudra copier et coller. Donc, je vais le coller là. Voilà, ça ressemble à quelque chose comme ça. Maintenant, je vais cliquer en bas sur Importer la partie et on arrive à la position. Alors, dans cette position, maintenant, je vais cliquer sur les 3 barres du bas. Ici, dans le menu, éditeur de position. Et voilà, je vais choisir continuer depuis cette position. Donc je clique là, je vais mettre jouer contre l'ordinateur. Donc le niveau 8, il ne faut pas oublier de choisir d'être les noirs, puisque Christophe avait les noirs. Alors il y a peut-être un chemin plus court en réalité de mettre cette position sur les chess, mais voilà, moi c'est la manière que j'utilise. Si vous respectez cette procédure, vous y arriverez. Donc j'appuie sur noir. Et on y va. On va voir que Stockfish en niveau 8, il joue. Ah, il joue roi C2. Dans la partie contre Christophe, le pion était venu en B4. Mais Christophe m'avait dit également, parce qu'il m'a inséré d'autres messages vidéo, il m'avait dit que l'ordinateur lui avait pas toujours joué B4. Il lui avait joué aussi parfois roi C2 et il ne parvenait pas à finaliser. Alors, moi, j'ai pas trop voulu réfléchir sur cette position en réalité pour pas que ça me donne trop d'idées. J'ai envie pour pas m'influencer en fait. J'ai envie de vous faire partager mes réflexions en direct, en live. Donc, dans cette position, je me suis rendu compte que, bien sûr, les Noirs ont une attaque contre un roi blanc dépouillé, privé d'abrissure. On a 3 pièces à l'attaque, mais d'un autre côté, c'est pas si facile, parce que si le roi parvient à se faufiler, à se débiner, en réalité, les blancs, ils ont une pièce en plus. Ils ont une tour en plus. Et par ailleurs, le roi noir n'a pas d'abri. Et le fou C8 et la tour A8 ne sont pas en jeu. Donc en réalité, oui, l'ordinateur, Christophe nous dit que l'ordinateur donnait un avantage de plus 3 ou plus 4 pour les noirs. Mais si on ne parvient pas à finaliser l'attaque avec ces 3 pièces, ça peut se retourner contre nous. Donc il faut être très précis. Et c'est maintenant qu'il faut consacrer du temps. Parce que si on se loupe là, la partie, c'est fini après. Surtout contre la puissance de calcul d'un ordinateur réglé au plus haut niveau. Stockfish 8. Alors regardons cette position. Donc bien sûr, ce que je regarde, c'est la prise en B2. Ce qu'on a envie de faire, c'est dame prend B2. Bon, mais d'ailleurs, c'est pas forcément le coup le plus tentant qu'il faut absolument jouer. Ça peut être, par exemple, cavalier prend B2, qui peut être joué en attaquant la tour et en se disant que si la tour bouge, si elle quitte la surveillance de D3, la dame pourrait venir en D3, par exemple. Mais dans le calcul, normalement, c'est dame prend B2 qu'on calcule en priorité. On calcule d'abord l'échec. Donc, dame prend B2, échec. Qu'est-ce qu'il va faire le roi? Il n'a pas beaucoup de solutions. Il va venir en D3. Bon,
Il y a plein de coups qu'on voudrait jouer, mais en réalité, les blancs contrôlent beaucoup de cases. Alors bien sûr, je peux aller prendre le pion en F2, mais ça m'a l'air un peu lent. Je pourrais pas venir en F5, il y a le fou qui surveille. Alors dame prend B2, le roi peut venir en D3, je peux venir en B3 faire échec, mais le roi peut s'échapper, et je vois pas trop de suite. Je regarde aussi ici, en fait, un coup comme fou D7. L'idée est de donner la case C8 pour que la tour puisse venir s'impliquer au combat. Je sais pas, fou D7, s'il prend mon fou, tour C8, j'attaque sa dame, la dame bouge, et le cavalier peut bouger ensuite, en faisant des échecs, puisque la tour attaque le roi, et donc le cavalier pourra aller peut-être même prendre le pion de 3 pour faire des doubles échecs, ou même trouver peut-être mieux. Donc là, je m'intéresse à fou D7. C'est vrai que dame prend B2 est tentant. Mais après tout, le roi, il n'a pas beaucoup de cases. Vous voyez, c'est ça la difficulté pour le roi. Parce que si le roi essaye de jouer, en D2, il ne peut pas, il y a le cavalier. S'il vient en D3, il vient sous le viseur de ma dame. Et peut-être que là, mon cavalier pourra partir avec plus de fracas. Par exemple, roi D3, j'ai même du cavalier prend B2 avec des échecs au roi et des fourchettes à la tour. Donc fou D7 m'intéresse. Et finalement, essayer d'impliquer une autre pièce au combat. Dame prend B2 paraît le plus tentant. Allez, on va essayer l'idée avec fou D7. Je suis tremblant maintenant. Je suis tremblotant pour me dire est-ce que je vais réaliser, est-ce que je vais finir cette attaque ou pas. Allez, fou D7. Il joue B3. Comme j'ai pas pris en B2, il joue B3. Un coup d'ailleurs que j'ai pas du tout songé. Donc, si je joue tour C8, alors s'il fait pion prend cavalier, je pourrais faire tour prend dame, et il ne pourra pas prendre ma dame, parce que son pion sera cloué. Donc si je fais tour C8, pion prend cavalier, puis par ailleurs, je peux aussi faire dame B2 échec et prendre sa dame après. D'ailleurs, il aura beaucoup de pièces pour la dame, parce qu'il a déjà une pièce de plus, donc il pourra en gagner une autre. Donc là, c'est tour C8 que je regarde quand même, je vois pas d'autres coups. Bon, tour C8. Il prend. Je reprends. Et voilà, il a beaucoup de pièces pour la dame. Là, il ne faut pas se tromper. Donc il a quoi pour la dame? Il a les 2 tours. Ah, il a les 2 tours. Et mon fou joue pas. Va pas arriver à jouer. Mon cavalier est attaqué. Ah ouais, c'est la galère. Alors là, je regarde cavalier à 5, mais je viens de prendre un coup au moral. Là, je me rends compte que peut-être je n'y arriverai pas en fait. Cavalier à 5, j'attaque B3. Il va jouer peut-être tour B1 pour défendre et madame pourra venir en E2. Ce qui est intéressant, c'est que je peux avoir la case E2. Mais la case E2, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Il peut revenir en D2, je peux prendre le pion en F2, mais... D'un autre côté, le cavalier est attaqué, il faut bien faire quelque chose. Et moi, ce qui me gêne le plus, c'est le fou qui joue pas, en fait. Et je vois pas comment l'activer. C'est terrible, ça. Bon, on va jouer quand même cavalier A5. Donc on attaque, on menace la prise en B3. Il joue tour D3. Là, je regarde cavalier C6 pour ensuite venir en B4, attaquer. Mais bon, cavalier C6, il va peut-être jouer 2 tours C3. J'aurai du cavalier B4 échec ou du dame E2 échec. Tour C3, il attaquera mon fou, mais je pourrais venir en D7. Allez, on va jouer cavalier C6. Cavalier E5, qui propose l'échange des pièces. Et le cavalier s'impose sur une très très forte case. Alors cavalier B4 va me faire gagner la qualité. Mais son cavalier sera très bien placé. Allez, je joue quand même cavalier B4 échec. Il vient en C3 parce que sur cavalier prend, il veut reprendre du cavalier et que le roi protège le pion, en fait, pour que je puisse pas prendre ce pion. Voilà. Bon, je prends quand même. Cavalier reprend. Alors, j'ai gagné la qualité, mais pour compenser la dame, qu'est-ce qu'il a?
il a un cavalier et une tour. Et beaucoup de pions. Parce que la dame, en réalité, ça vaut combien? Ça vaut à peu près 9 points de force. Alors c'est une estimation, ça dépend vraiment de... Il faut bien sûr atténuer cette estimation, l'affiner par rapport au contexte positionnel. Mais c'est à peu près 9 points, en tout cas au début d'une partie, une valeur approximative de 9 points. Certains considèrent 10 points, moi je pense que la dame c'est plutôt 9. Et en face, il y a un cavalier, une tour, ça fait 8 points, et l'adversaire a un pion de plus, je crois. Donc en fait, on est à une approximative égalité. Mais ce qui me dérange, c'est que sa paire de fous est particulièrement bien placée, que le cavalier peut avoir des bonnes cases, que la tour, certes, n'est pas encore en jeu, mais elle va assez rapidement jouer. Donc ce qui me dérange dans la position, en réalité, c'est, à part madame et mon fou C8 joue pas, et les autres pièces blanches vont se bonifier. Et je vois pas comment indisposer le roi, en réalité. Il y a pas de... J'ai pas d'attaque contre le roi. Alors on va regarder quand même dame à 5 échecs. Bon, imaginons qu'il joue B4. Il n'est pas obligé, mais on va déjà regarder cette variante. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais regarder la suite forcée. Fou prend B4, cavalier prend B4, dame A3 échec. Il peut venir en C4. Et il protège toujours son cavalier. Peut-être il faut que je joue fou D7 avant. Voilà. De toute façon, le fou joue pas. Alors, est-ce que c'est fou D7 ou est-ce que c'est B6 avec l'idée fou A6? Ça peut être intéressant. Alors, je sais que je perdrai le pion de 6, mais avec B6 x A6, je crée quelques menaces contre... Je crée des menaces sur son cavalier, en fait. Alors, j'hésite entre fou D7 et B6. Ouais. Maintenant, mon attaque, il faut absolument qu'elle passe, parce que si je perds le pion E6 et que le fou revient en C4 derrière, j'aurai plus jamais rien. Je vais recalculer quand même dame à 5 échecs. Ouais, mais dame à 5 échecs, on a dit la poussée B4, parce que c'est peut-être sur la poussée B4 j'ai vu des choses, mais dame à 5 échecs, il n'est pas obligé Il n'est pas obligé de pousser. Il peut aller en C2, et de toute façon, qu'est-ce que j'aurai derrière? Rien. Et un dame C6 échec. Il vient en D2, et qu'est-ce que j'ai derrière? Rien. Donc la clé, de toute façon, à mon avis, ça sera l'implication du fou. Par fou D7 ou par B6 et fou A6. Ouais. Bon, allez. On va aller sur B6. Et on va voir ce que ça va donner. Il joue fou F4. Pourquoi il joue fou F4? Je sais pas. Bon. Bah du coup, on y va. Hein. On va essayer de déstabiliser le cavalier pour avoir des chances d'attaque. Tour D1 et vient défendre le cavalier. Donc... si je joue dame à 5 échecs, il y a toujours roi C2 et je vois pas la suite en fait. Alors dame à 5 échecs, roi C2, si j'ai fou prend cavalier, bah il reprend. Et j'ai de moins en moins de pièces pour finaliser quoi que ce soit. Ouais. Donc dame C6 échec, il joue roi D2. Et alors? Je peux prendre son cavalier, il reprend, et je vois pas de suite en fait. C'est terrible. C'est terrible. Alors quand on ne parvient pas à gagner, encore faut-il éviter de perdre également. Donc si je trouve pas de variante gagnante, au moins trouver une variante qui va annuler, mais c'est même pas sûr que j'y arrive. Ouais, je sais pas si vous voyez des coups, alors on va regarder dame H5, ça attaque la tour. Il peut jouer F3.
Alors que j'entends au loin le gong qui retentit, qui sonne le glas. Ouais, je sais pas. Donc je sais pas si vous voyez des choses, mais... Alors on va regarder quand même Dame C6 échec, Roi D2, Dame E4. Et son cavalier bouge. Peut-être il vient en E5. Et là je vais avoir du fou B4 échec, ça va être intéressant. Donc Dame C6 échec, l'idée c'est que le roi vienne en D2 et interfère la protection de la tour sur le cavalier en fait. Donc Dame C6, Roi D2. Alors on pourrait songer d'ailleurs à l'échange fou contre cavalier, il faudrait voir, mais avant d'échanger, je regarde l'attaque à base de Dame E4. Bon, je vais aller sur Dame C6. Donc Roi D2, je vais quand même calculer rapidement la variante avec fou prend cavalier, roi prend. Dame B5 échec, ça oblige le roi à revenir soutenir le pion B3, je pense. Il va venir certainement en C3. Mais là, j'aurai des échecs en B4. Donc fou prend, roi prend, parce que sur Dame B5 échec, s'il vient en C2, je peux rentrer en E2. Et ça... Ah non, ça lui fera même pas du mal, il jouera tour D2. Ça lui fera rien du tout. Donc là, Dame E4. Soit il bouge son cavalier, soit il bouge son roi pour que la tour défende le cavalier. Il n'a pas d'autre choix. Donc Dame E4. S'il bouge son cavalier, j'aurai accès à fou B4 échec. Et là, je commence à avoir une collaboration intéressante offensivement, je pense. Donc, Dame E4, s'il bouge son roi, il va aller soit en E2, soit en C2. Et à chaque fois, il sera cloué. S'il vient en E2, il sera cloué par le fou. Et sur Dame E4, s'il vient en C2, il sera cloué par la dame. Mais bon, si j'ai pas de moyen d'évoluer dans le cloche, c'est un peu embêtant en fait. Donc si je joue Dame E4 et qu'il joue Roi E2, comment je peux évoluer? Ok, il est cloué, mais mon évolution, elle est où en fait? Après, il pourra même me repousser ma dame avec pion F3. Ouais. Et si je joue Dame B5? Là, l'idée, c'est que j'attaque B3 aussi. Donc, il n'y a plus de Roi E2. Donc, Dame B5, il va devoir venir en C2, en fait. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Aucune idée. Aucune idée. Ouais. Je peux revenir en C6, faire échec peut-être, mais... C'est peut-être comme ça que je vais faire le match nul. Donc on va voir. Parce que là, je ne sais pas comment gagner en fait. Hein. Donc, Dame B5, j'attaque le cavalier. Comment il procède? Et le pion. Il vient défendre les deux. Je vais revenir en C6, faire échec. Si il va faire quoi avec son roi? Soit il revient en D2 et je peux répéter les coups en venant en B5. Soit sur Dame C6, il vient en B1. Mais cette fois-ci, ma dame peut s'approcher en C3. J'attaquerai son cavalier, si j'attaquerai son pion B3, si le cavalier bouge, il y aura des mates en B2. Donc en fait, on va répéter les coups comme ça. Dame C6, il doit revenir en D2. Voilà. Et je vais revenir en B5. Je vois pas de manière de gagner. Mais je vais regarder quand même. Hein. Je vais regarder quand même fou B4 échec. Ça paraît ridicule parce qu'il y a cavalier prend. Ah ouais, donc c'est ridicule. Parce que je me suis dit, dans un premier temps, je jouerais Dame B5, attaquant son cavalier et menaçant de rentrer en E2. Mais il pourrait faire cavalier prend fou, en fait. Donc je reviens en B5, je rattaque cavalier pion, il doit revenir en C2. Et je reviens en C6. Et voilà, triple répétition, partie nulle. Je n'ai pas fait mieux que de faire match nul avec une position de 4 points d'avance. Donc Christophe, tu vois,
Tu as joué 10 fois cette position, tu as perdu 10 fois. Moi, je la joue une fois, je ne parviens pas à gagner, je ne parviens qu'à faire match nul. Bon, certes, contre l'ordinateur le plus puissant, et avec une position de départ qui paraît très forte, on a toutes les pièces pour attaquer le roi, et pourtant, je n'y arrive pas. Alors, est-ce que vous allez mieux y arriver? Donc, vous pouvez vous essayer avec la procédure que je vous ai montrée sur Lichess, et me faire part de vos analyses, et les mettre dans les commentaires. Vous pouvez même copier-coller les parties que vous avez jouées contre l'ordinateur Lichess et le mettre dans les commentaires. On va voir celui qui se débrouille le mieux, celui qui est le plus efficace dans cette position. Attention, il faut mettre Stockfish en niveau 8, hein, au niveau le plus fort, sinon c'est assez facile de gagner cette position. Vous pouvez me laisser des pouces, donc les commentaires, partager la vidéo, bref, tout ce qui peut aider la chaîne. Allez, à bientôt, au revoir à tous.